d'édito de ce jour, le Burkina Faso qui aura dans les mois prochains sa propre unité de production de tracteurs. Une unité qui va permettre de mettre sur le marché au moins 5000 tracteurs par an. Le ministre de l'Agriculture a procédé le 29 novembre dernier au démarrage des travaux de construction de l'usine appartenant à la société Tropique Agrochem. Et fidèle à sa politique du consommant local, le président du Faso a procédé au cours de cette cérémonie à une remise de 400 tracteurs aux acteurs du monde agricole. Ismaël Ouedraogo est sur ce plateau pour en parler. Bonjour. Vanessa Diasso, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle usine de production de tracteurs qui est en construction. Elle va sans doute permettre de booster le processus de mécanisation de l'agriculture. Oui, mécanisation de l'agriculture qui est un élément assez important. Sur le Burkina avait naturellement atteint l'autosuffisance alimentaire et tout ce qui est projet portant donc sur la création d'unités industrielles, tout ce qui est projet portant sur la création d'emplois, tout ce qui est projet qui peut être un ouf de soulagement pour la jeunesse burkinabé, on ne peut que saluer et encourager avec notamment la création ou encore la mise en route de cette unité. On parle de montage pour le moment parce que c'est comme si on avait des pièces qui venaient de l'étranger et le Burkina avait pour rôle essentiellement donc de monter ces tracteurs. Ce n'est qu'un début parmi tant d'autres qu'il faut saluer parce que tout processus qui débouche donc sur une certaine autonomisation, une certaine souveraineté, c'est une bonne nouvelle parce que depuis pratiquement les indépendances à aujourd'hui, le Burkina Faso s'est toujours plaint du fait qu'on n'a pas assez d'emplois, on n'a pas assez d'unités industrielles, on a tendance à toujours prendre de l'extérieur tout ce qui est fabrication, tout ce qui est mécanisation. En 2017, des tracteurs au nombre de 500 avaient été déjà donnés aux producteurs, aux agriculteurs. Nous en avons donc 400 cette année. Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas assez quand on sait que le secteur agricole aujourd'hui occupe près de 80% de la population burkinabé. Vous voyez que c'est une infime minorité qui travaille donc dans les bureaux, qui travaillent donc dans les institutions publiques ou encore dans le privé. Mais la majeure partie des Burkinabés sont dans l'agriculture. Et de quelle agriculture parlons-nous aujourd'hui? Une agriculture de subsistance parce qu'on n'est jamais parvenu, nous Burkinabés, à produire assez pour nourrir l'ensemble des citoyens. Chaque fois, on est donc dans une situation alimentaire difficile. L'année dernière, on était à près de 2 millions de Burkinabés qui étaient donc en situation d'insécurité alimentaire. En 2019-2020, la campagne agricole aura été capricieuse. Les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture ne sont pas assez encourageants. On vous parle de plus d'1 million de Burkinabés qui seront dans l'insécurité alimentaire. Vous voyez que l'un des chantiers importants, l'une des priorités absolues, c'est de voir comment on peut mettre l'accent sur la question de l'agriculture, comment on peut faire en sorte que la mécanisation de l'agriculture soit une véritable réalité, parce qu'on ne pourra pas nourrir l'ensemble des Burkinabés avec la houe et la daba, comme dirait l'autre, parce que tout simplement, on va continuer à avoir des petites surfaces qu'on va cultiver, et ça va être uniquement pour la famille, mais ça ne va même pas dépasser 2 ou 3 mois. La preuve palpable est que actuellement, jusqu'à pratiquement décembre, janvier, février, on peut encore se dire que tout va pour le mieux pour les agriculteurs burkinabés. Mais quand on dépasse cette période-là, à partir du mois d'avril, mai, juin, avant que les premières pluies ne s'installent, c'est la période de soudure. Il n'y a pas assez à manger pour les agriculteurs et les populations locales aujourd'hui sont touchés naturellement par l'insécurité. Vous vous rappelez qu'il y a des gens qui ont cultivé, qui n'ont pas pu récolter. Certains ont été chassés de leurs plantations, de leurs champs pour pouvoir notamment par ces obscurantistes qui ont voulu profiter de cette situation-là pour venir s'aimer la zizanie au sein des populations locales dans les hameaux de culture. Donc, avoir une unité de montage des tracteurs au Burkina, c'est une bonne nouvelle parce que l'avenir du Burkina Faso repose sur le secteur privé. Il ne faut pas qu'on continue à se dire tout le monde va être absorbé par la fonction publique. Ce n'est pas possible. C'est vrai que nous avons un système éducatif qui fabrique des chômeurs. On ne cessera jamais de le dire parce que quand vous remarquez ce que ça donne, l'enseignement général n'apporte pas véritablement une porte de sortie. Certains, quand vous remarquez, de la classe de CP1 jusqu'en classe de CM2, CM2 3e, jusqu'en terminale, jusqu'à l'université de Ouagadougou, on vous formate de telle sorte qu'on vous dit votre point de chute, c'est à l'université de Ouagadougou. Alors que non, ça, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas la meilleure porte de sortie. Aujourd'hui, si nous avons par exemple une unité de montage de tracteurs, ce n'est qu'un début. Parce que là, vous allez pouvoir employer des jeunes. Ça va créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. Mais plus loin,
ils ont même parlé également de l'entretien de ces tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs. Ça veut dire tout simplement que non seulement vous aurez de l'expertise locale en termes de montage de tracteurs, mais cette expertise locale également sera permanemment sur le terrain pour apporter donc sa contribution auprès des populations locales en termes de révision, de maintenance de ces tracteurs. Plus loin maintenant, on espère que l'unité ne va pas s'arrêter uniquement à l'assemblage, mais qu'on va nous permettre aussi avec notamment de nouveaux systèmes pour avoir ce qu'on appelle la fabrication même des pièces qui vont servir à la finalisation de ces tracteurs, parce que pour le moment on va recevoir certainement des pièces pour monter, mais à la longue il faut que nous-mêmes nous fabriquons ces pièces là, et cela va être naturellement encore une fois de plus de l'emploi. Supposons que à Lorofourso on en fabrique et que ce n'est pas assez pour couvrir l'ensemble du territoire, et qu'on arrive à mettre une deuxième unité industrielle dans le Sahel burkinabé pour encore fabriquer des tracteurs, qu'on en fasse également autant dans l'est du Burkina. Vous imaginez le nombre d'emplois que cela va créer. Ce sont ces genres d'initiatives là qu'il faut encourager et saluer, parce qu'il n'y a que cela qui peut permettre au Burkina Faso d'aller de l'avant, de s'en sortir. Avoir des champions nationaux, encourager tous les Burkinabés, les hommes d'affaires burkinabés qui ont compris qu'il faut investir dans leur pays, qui ont compris qu'il faut mettre des milliards et des milliards de francs CFA pour créer de l'emploi, créer des opportunités, créer également des initiatives qui peuvent permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut les encourager, les motiver et laisser tomber tout ce qui est politique politicienne. Et demander aussi à ces personnes-là, c'est bien de voir aujourd'hui le ministre de l'Agriculture lancer, c'est bien de faire toute la propagande autour de ces tracteurs, mais nous devons être rigoureux avec nous-mêmes. Nous ne devons pas continuer à être laxistes. Ça veut dire qu'il faut fabriquer des tracteurs de qualité, des tracteurs qui vont tenir sur la durée. Il ne faut pas non plus que 1 ou 2 années plus tard, on vient nous dire que cette unité industrielle a tel ou tel problème, parce que l'État burkinabé a parlé de 45% de subvention de ces tracteurs pour permettre au maximum de producteurs de les avoir. Mais il ne faut pas qu'on dise après que les tracteurs ne sont pas de qualité, qu'il y a eu du laxisme, que l'entreprise a été négligente, et après on va retomber encore dans les histoires de comme le ministère a constaté ceci ou l'État a constaté cela, on va passer par l'étranger pour faire venir des tracteurs au Burkina Faso. Ça aussi, il va falloir être regardant là-dessus afin que ce projet-là puisse véritablement être utile à l'ensemble des Burkinabés, non seulement en termes de création d'emplois, mais aussi également en termes de mécanisation de l'agriculture, pour une agriculture moderne qui va nous être utile dans la quête de l'autosuffisance alimentaire. Il y a aussi le volet protection des unités industrielles qu'il ne faut pas occulter. Oui, bien entendu, ça c'est un pan important. Vous savez que la phrase qui tue a toujours été abordée, Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina. On se rappelle qu'il y a quelques années, Bobo Dioulasso était totalement en déroute parce que la ville n'avait plus de possibilités. Mais si vous regardez aujourd'hui le regain économique qu'il y a dans la ville de Bobo Dioulasso, on ne peut que se satisfaire de ce qui est fait. Ce n'est pas suffisant, parce que certainement que les jeunes de Bobo vont dire tout le monde n'arrive pas à être absorbé par les unités industrielles, mais il y a quand même quelque chose qui est fait qu'il faut saluer aujourd'hui. Bobo Dioulasso est en train de retrouver son lustre d'antan, est en train de retrouver la dynamique de ville industrielle, de capitale économique du Burkina, parce que nous avons peut-être pour vous 2 ou 3 exemples. D'abord, la question de la mise en place de cette unité de fabrication de tracteurs. Vous savez que cela va créer des emplois pour les jeunes. Vous avez ensuite des jus qui sont fabriqués au-delà de cette unité industrielle que tout le monde connaît. Mais vous avez des privés aujourd'hui, notamment Planète, qui fabriquent des jus à Bobo Dioulasso, qui emploie des jeunes. Ça, c'est également de l'emploi qui est créé. Vous avez SAP Olympique avec une initiative d'écoulement des produits avec l'accompagnement aujourd'hui, parce qu'on s'est battu, on a toujours dit on peut faire venir des motos de partout au Burkina Faso, enfin du monde entier, mais nous devons avoir cette jalousie-là de préservation de nos unités industrielles, en faisant en sorte que personne ne puisse faire entrer des pneus d'un autre pays, que les pneus des motos ne soient utilisés qu'au niveau des SAP olympiques. Ça veut dire que les Burkinabés doivent avoir l'obligation de consommer Burkinabé avec les pneus de SAP olympiques. Vous allez voir que SAP olympique seul même ne pourra pas couvrir le marché burkinabé. Vous avez la SNCTEC aussi, parce que là on a parlé des huileries. Vous vous rappelez qu'il a fallu des décisions courageuses politiques pour dire on ne veut plus qu'on fasse venir de l'huile de l'étranger, pour qu'on arrive à consommer déjà l'huile qui est fabriquée au Burkina Faso. Donc tout cela réuni, quand même cela peut permettre aux unités industrielles de continuer à fonctionner. La préservation des emplois est une réalité. Il y aura donc de l'économie avec de l'argent qui est injecté dans le système financier burkinabé, et ces mêmes entreprises vont payer les impôts et les taxes qui vont être utiles à la construction du Burkina Faso pour tout le monde. Et on ne peut qu'encourager ces genres de projets-là qu'il faut soutenir indéfiniment pour que le Burkina Faso effectivement puisse aller de l'avant. Un agriculteur burkinabé, 1 ou 2 tracteurs, ce sera
on suppose bien une réalité. Ben, une réalité, enfin, on souhaite, surtout, on l'espère, parce que vous savez, au Burkina, les grands projets, on les aime, on les encourage, comme on encourageait Samadeni il n'y a pas très longtemps, pourvu que nous-mêmes nous soyons rigoureux. Parce que vous savez, ce ne sont pas les initiatives qui généralement manquent au Burkina, c'est le manque de rigueur qui fait que le Burkina n'avance pas. Et ça veut dire que le Burkina doit travailler à avoir des champions nationaux, des hommes d'affaires forts. Moi, notre rêve le plus fou, c'est de voir un Burkinabé à l'image de Aliko Dangote, qui est le seul à employer près de 4 millions d'employés au Nigeria. C'est vrai, le Nigeria, c'est un géant, c'est plus de près de 200 millions d'habitants. Mais le Burkina pourrait avoir des hommes d'affaires assez prospères, qui vont avoir des unités industrielles assez fortes, qui vont employer peut-être 2 000, 10 000, 20 000, 30 000 employés. Et vous allez voir que, supposons qu'on ait des gens qui vont avoir 10 000, 20 000 employés à Bobo Dioulasso, à Kaya, à Fada, à Waïgué, ainsi de suite. On va continuer, on ne va plus voir des jeunes encore aller se faire battre par la pluie parce qu'ils veulent déposer des dossiers pour avoir un concours de la fonction publique, parce qu'ils se disent que c'est c'est la fonction publique qui est la porte de sortie. Non, il faut avoir des unités industrielles fortes au niveau du privé et cela va être certainement un tremplin important pour le développement économique et social du pays. Vous savez que nous avons parlé de Bobo Dioulasso comme capitale économique, mais on n'oublie pas aussi que Koudougou est en train d'accueillir des unités industrielles de transformation du coton. Ça aussi c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a qu'à ce prix que le Burkina ira de l'avant et nous devons tous nous dire et encourager éventuellement toutes les personnes qui travaillent dans ce sens-là. C'est le secteur privé seul qui est la porte de sortie. Dans les pays développés, vous n'allez pas voir quelqu'un se battre pour aller à la fonction publique. Ça n'intéresse même pas les gens. Il faut qu'au Burkina Faso, on arrive à également changer les mentalités, à dire aux Burkinabés, on a un secteur privé fort qui emploie des gens qui leur donnent des salaires assez importants et vous allez voir que le Burkina va se développer et il y aura moins de problèmes, moins de polémiques parce que dans le privé, il y a une certaine rigueur qu'on a qui permet d'avoir de la croissance et du développement réel. Merci à Ismaël Ouedraogo. C'est tout pour l'édito de ce jour. Merci pour votre attention.